Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la bénédiction et la paix soient sur notre bien-aimé Mohammed. Que la paix et la bénédiction soit sur lui ainsi que sa famille. Et assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, tous ceux qui me regardent. Voilà, je voulais faire une vidéo par rapport. Parce que je vous avais dit que dans les vidéos précédentes que j'allais vous parler de la Bible, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, bien évidemment, c'est pas avec une vidéo de 10 minutes, 15 minutes que voilà, je vais vous prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais au moins, juste, je vais vous prendre juste un petit passage de la Bible. Voilà, un petit passage de la Bible. Et vous allez comprendre quel est le ressentiment. Enfin, vous allez comprendre par vous-même. Vous allez juger par vous-même. Donc, alors, il faut savoir que la Bible est composée. En fait, il y a l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Donc, les 5 livres qui sont soi-disant attribués à Moïse. Et puis le Nouveau Testament, donc voilà, le Sceau des prophètes, les évangiles. Normalement, il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Mais, donc l'évangile qu'il y a, l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais on ne parle pas de l'évangile de Barnabé. Et parce que dans la Bible, ils disent l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon. Et selon, c'est sceptique selon. Selon, c'est pas quand par exemple il y a une personne il y a un auteur qui a écrit un livre, on dit le livre de un tel. Donc c'est lui qui est l'auteur du livre. Mais là, on dit selon. Donc selon parce qu'en fait, la Bible a été écrite des années bien plus tard par 40 personnes qui se sont réunies. Ils ont écrit la Bible et voilà quoi. C'est pas les apôtres eux-mêmes qui ont écrit en leur propre nom et qui ont signé de leur propre. Voilà. Mais il y a un compagnon, un apôtre qui s'appelle Barnabé, qui lui a écrit l'évangile. Et franchement, j'invite à tous les chrétiens, les catholiques, tous les gens du livre, même les musulmans, à lire le livre de l'évangile de Barnabé, parce que c'est l'évangile le authentique, le plus authentique de l'évangile voilà, que Isa alayhi salam, que Jésus a prêché à son peuple. Bon, alors je vais prendre vite fait un exemple parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, voilà, je vais vous parler de Lot. Lot alayhi salam, qui est un prophète, un prophète qui a prophétisé à un peuple pervers, le peuple Sodome et Gomorrhe. Donc Allah a châtié le peuple Sodome et Gomorrhe parce qu'ils n'ont pas écouté ce prophète-là. Donc c'est la Genèse chapitre 19 verset 30-38. Donc après l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe, Lot reste seul avec ses 2 filles. Donc voici l'histoire. Lot monta de Tsoar pour loger à la montagne et ses 2 filles l'accompagnaient. Il craignait en effet d'habiter Tsoar et il logea dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la cadette : « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette : « Vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui. Nous aurons donné vie à une descendance issue de lui. » Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui. Il n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites.
d'aujourd'hui, la cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amon d'aujourd'hui. Donc Genèse 19, verset 30-38. Ok? Voilà. Donc, vous avez compris là ou pas? Bon, je vais vous faire un petit résumé. Donc, en fait, après l'anéantissement, après que Allah il a châtié le peuple de Lot, Sodome et Gomorrhe, Allah qui les a châtiés. Donc, ils sont partis. Ils sont partis. Alors, il faut savoir que la femme de Lot elle a été châtiée elle aussi. Hein. Elle a été statufiée, elle s'est retournée, elle a vu le châtiment, elle a été statufiée. C'est ce que dit aussi le Coran aussi. Dans le Coran aussi, on dit que la femme de Lot a été châtiée. Mais là où le Coran se retire totalement de ces genres de propos, hein, c'est ce qui dit la Bible. Voilà ce que dit la Bible. Ce que vous ne trouverez jamais dans le Coran. Hein. Voilà. Donc c'est quand ils disent que, bon alors du coup sa femme elle est morte à Lot. Donc du coup Lot il est parti dans cette région montagneuse qui s'appelle le Tsoar. Il a été avec ses deux filles. Ces deux filles se posaient des questions. Voilà, notre père est âgé, il lui faudrait une descendance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'aîné a dit à la cadette, voilà, on va faire boire du vin à notre père. Et comme ça, il n'aura pas conscience des choses. Et on va coucher avec lui et on va avoir un enfant. Donc la cadette a dit, bah oui, c'est très bien ça. Donc elles font, voilà, l'aîné fait ça. Elle fait boire du vin à son père. On parle de l'autre, hein, c'est un prophète, un noble prophète. Hein. Elle fait boire du vin à son père, elle couche avec lui, elle a un enfant qui s'appelle Mohab. La deuxième, elle fait la même chose, hein, elle fait boire du vin à son père, elle couche avec lui, hein, donc c'est de l'inceste, hein, voilà, c'est bien de l'inceste, hein, voilà, c'est bien de l'inceste. Et son fils, elle l'appelle Ben-Ami, voilà, Ben-Ami, voilà. Bon, alors, et voilà, hein, donc voilà, donc ils font boire du vin à leur père, ils commettent de l'inceste avec leur père. Voilà. Limite viol, inceste. Hein. Voilà. Parce que leur père, il n'était pas conscient des choses, apparemment. Parce qu'ils ont fait boire du vin à leur père. Donc, il n'était, comme ils disaient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, son père qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Donc, il n'était pas conscient. Hein. Donc, il n'était pas conscient. Donc, Genèse 19, verset 30-38 de la Bible. Voilà. Donc, vous trouvez ça dans la Genèse. Alors, est-ce que ça, c'est réellement la vérité? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça pour Lot? Hein? C'est ce qui s'est passé à ce prophète-là, Lot alayhi salam. Lot alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé pour prêcher à ce peuple pervers, comme Lot, comme vous dites, Sodome et Gomorrhe, de ne pas pratiquer l'homosexualité. Et là, vous le faites passer, la Bible le fait passer pour un pervers. Voilà, un pervers. Il commet de l'inceste avec ses filles. Hein? Un alcoolique et un pervers. Voilà. Donc, le Coran dément ce genre de propos. Totalement. Le Coran, voilà. C'est là la différence qu'il y a entre le Coran et la Bible. La Bible est un livre blasphématoire, qui insulte les prophètes. Est un livre dangereux, un livre diabolique. Et tous ceux... Et vous voyez, hein, tout l'héritage que ça a donné, tous ceux les chrétiens, les catholiques, tout ce que vous voyez là, ça fait des païens, ça fait des peuples païens qui maintenant sont, voilà, ils vivent d'amour et d'eau fraîche dans toutes donc voilà, maintenant on arrive dans un pays, maintenant on va légaliser l'homosexualité, et on officialise les mariages homosexuels. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Donc ça c'est... Voilà. Donc, hein, voilà. Donc, et tout ça, ça apporte des châtiments divins sur cette terre. Voilà, tout ça. Hein. Donc, ces coutumes païennes, ça fait tomber le châtiment divin sur cette terre. C'est pour ça qu'on voit ce qui se passe dans l'Aude, dans le Var, les inondations, les montées des eaux, le feu l'incendie qu'il y a eu en Californie. Enfin bref, j'en passe. Les tempêtes violentes, les tsunamis, les changements climatiques, tout ça, c'est l'homme qui provoque la colère du divin. Voilà. Alors, donc, bien évidemment, hein, le Coran dément totalement ses propos. Lot alayhi salam est un noble prophète saint. C'est un homme qui a prêché ce peuple pervers, Sodome et Gomorrhe, de ne pas pratiquer l'homosexualité. Il leur a même proposé, il avait ses filles, il leur a proposé de se marier avec ses filles.
Voilà ce qu'il a fait l'autre. Il a dit, ne pratiquez pas cette perversité, prenez mes filles. Vous allez trouver ça dans le Coran. D'accord? Et eux, ils continuaient à pratiquer cette perversité. Des anges sont venus voir l'autre et lui ont dit, quitte Sodome et Gomorrhe parce que Allah il va châtier ce peuple-là. Voilà. Et il a été châtié. Et il y a même des preuves scientifiques que ce peuple-là, je crois que c'est une région à Palestine qui est pas loin de la mer Morte, où vous trouverez le peuple de Sodome et Gomorrhe, des preuves scientifiques du châtiment d'Allah que ce peuple a subi, comme Pompéi là. Vous savez, à Pompéi, on a trouvé des gens châtiés, tout ça là. Donc, et on a trouvé des corps complètement calcinés, tout ça. Bah, la même chose aussi pour dans cette région-là. Voilà, la région de Sodome et Gomorrhe, vous allez voir. Voilà. Bref. Bon. Voilà, donc voilà. Et je vous ai pris un petit exemple. Hein. Donc des cas d'inceste dans la Bible, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup de cas d'inceste dans la Bible. Hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, j'ai pris un petit exemple. Voilà. Donc qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Je vais vous prendre deux versets coraniques, et c'est tout. Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il parle beaucoup à Al-Kitab. Allah, il parle beaucoup aux gens du livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est notre devoir à nous musulmans de leur transmettre le message d'Allah. Parce qu'Allah, il parle beaucoup à Al-Kitab. Mais bon, je vous prends deux versets coraniques. Très simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Donc, je vais traduire dans une traduction à peu près pour que vous puissiez comprendre. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leur propre main, donc ça veut dire la Bible, hein, on parle bien de la Bible. Hein. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leur propre main qui dit ceci vient de Dieu, que ceci vient de Dieu. Donc on parle bien de la Bible. Pour en tirer un vil profit, donc ceux qui ont falsifié la Bible sciemment, c'était pour certainement gagner de l'argent. Donc c'est les rabbins qui ont fait ça. Hein. Voilà, donc pour gagner de l'argent. Hein. Malheur à eux de ce qu'ils ont écrit de leur propre main, et malheur à eux de ce qu'ils en tirent comme profit. Voilà. Donc voilà, la Bible, voilà ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran de la Bible. Voilà ce que dit Allah de la Bible. Alors aussi, il faut savoir que dans la Bible, on va vous dire que Jésus est fils de Dieu, voilà. Ou alors ils disent c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Alors tout ça, bien évidemment, c'est faux. Hein. Le Coran dément encore ce genre de propos. Jésus, Isa alayhi salam, n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas l'incarnation de Dieu sur cette terre. Parce que, comme il est dit dans Surat Al-Ikhlas, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dieu il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, nul ne lui est égal ou semblable. Donc Allah Ahad, Allah il est unique, Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Parce que si Jésus est le fils de Dieu, forcément Dieu il a un père, et puis il a un grand-père et un arrière-grand-père. Voilà. Donc l'unicité de Dieu, elle est comment dire, elle n'est pas il y a elle est sceptique sur l'authenticité, l'unicité de Dieu. Elle est sceptique. Or que non. Comme il est dit dans l'Ancien Testament, l'Éternel est un. Vous voyez? Donc voilà, comment on peut dire après dans l'Évangile que Dieu il a un fils? C'est une insulte envers Dieu. Et la preuve, qu'est-ce qu'il dit le Coran? Dans Surat al-Maryam, Surat Marie, hein, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. وقالوا اتخذوا الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منهم وتنشق الأرض وتاخر الجبال أدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Et ils ont dit que le miséricordieux s'est attribué un fils. C'est la pire des insultes que vous avez dites. Cette insulte est tellement monstrueuse que les cieux ont failli s'ouvrir en deux, que la terre se fendre en poussière, que les montagnes s'écrouler. Parce qu'ils ont dit que le miséricordieux s'est attribué un fils. Mais le miséricordieux ne veut pas qu'on lui attribue un fils. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit Rahma, Rahma, Rahma?
Pourquoi Allah il dit Rahma? Rahma, c'est la première qualité d'Allah. Il a plusieurs qualités. La première qualité d'Allah, c'est Rahma. Donc, c'est par la Rahma d'Allah, par sa miséricorde, qu'Allah il ne fait pas écrouler les montagnes, qui ne fait pas fondre la terre en poussière et qui n'ouvre pas le ciel en deux. C'est par sa Rahma. C'est pour ça qu'Allah dit Rahma. Hein, c'est par sa rahma. Par sa rahma, il ne va pas châtier la terre de cette insulte horrible et monstrueuse de dire qu'il a un fils. C'est une insulte. C'est une insulte. C'est un verset que vous trouverez dans Surat al-Maryam, la fin de la sourate. Voilà. Donc, voilà, je vous fais très court. Voilà. Après, je peux vous montrer d'autres choses. Mais voilà. Il y a plein de choses. Vous savez, pour débattre sur la Bible, il faut des heures et des heures pour que les gens y comprennent bien. Mais voilà. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre blasphématoire. Et les chrétiens, les catholiques, en plus, ils ne s'entendent même pas entre les chrétiens et les catholiques. C'est falsifié leur livre. Les catholiques, ils ont 6 livres en plus que les protestants n'ont pas. Donc, bref, il y a je ne sais pas combien de manuscrits de la Bible et elles ne sont pas concordantes. Chaque Bible est différente de l'autre. Chacun il a sa propre Bible. Les témoins de Jéhovah, les scientologues, bref, chacun a sa Bible. Je crois qu'il y a 24 000 manuscrits dans le monde et qui ne sont pas concordantes. Et on va dire que ça, c'est la parole de Dieu. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Le Coran, il est authentique. Il y a, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est Allah qui a fait descendre le Coran et c'est Allah qui préserve les saintes écritures du Coran. Si vous voulez comparer les saintes écritures du Coran, vous allez au musée de Istanbul, vous allez trouver le Coran qui pèse 8 kilos, c'est le Coran qui a été édité par le calife Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il pèse 8 kilos ce Coran. Vous allez comparer les saintes écritures en arabe, pas traduction française, l'arabe. Donc l'arabe, la traduction ça n'a rien à voir avec la révélation, que les choses soient claires. C'est une approche de la compréhension, mais faut la lire en arabe. Et vous comparez les saintes écritures en arabe et vous verrez que la parole d'Allah, elle est identique, elle est authentique. Donc tout le Coran en arabe, il est authentique, il n'a pas été falsifié. Mais la Bible, elle, est falsifiée. Il y a 24 000 manuscrits dans le monde de la Bible, elles ne sont pas concordantes. Elles ne se ressemblent pas. Voilà. Et donc, c'est un livre blasphématoire. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des nations païennes. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, on est dans une société où on légalise le mariage pour tous. Voilà. Je vous fais très court. Mais il y a encore d'autres dégâts et ça fait descendre au châtiment du divin. Voilà. Donc, voilà. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un livre blasphématoire qui a provoqué la colère du divin. Vous voyez, Allah, par sa miséricorde, il préserve son châtiment. C'est-à-dire que les insultes qu'il profère sur Allah, c'est terrible. De dire qu'il a un fils, c'est terrible. Et qui c'est qui écrit ce genre de choses? Qui c'est à votre avis? Ce sont les Juifs. C'est la vérité. Qui c'est qui a traduit la Bible en grec? Parce qu'avant, la Bible était en hébreu. Après, elle a été traduite en grec. 300 ans avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises. Et qui c'est qui l'a traduite en grec? Ce sont bien les 70. Les 70 savants juifs d'Alexandrie. Les 70 savants juifs d'Alexandrie qui ont traduit la Bible en grec. Donc les 70, ce sont les 70 rabbins. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire rabbin? Comme il est dit dans le Coran, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs à la place d'Allah. Rabbin, ça veut dire quoi? Ça veut dire rabbi seigneur. Donc les rabbins, ils se prennent pour des seigneurs. Ah non. Nous, l'imam, il ne se prend pas pour un seigneur. Nous, l'imam, c'est celui qui guide la prière. C'est tout. Mais il n'est pas un seigneur. Il ne se prend pas pour un seigneur. Alors que les rabbins et les moines aussi, les prêtres et tout, ils se prennent pour des seigneurs. L'abbé. Abbé veut dire Abba. Abba, père. Abba, père. Voilà. Voilà. Donc, ils se prennent pour des seigneurs. Voilà. Et
والمسيح عيسى ابن مريم et le Messie Isa, Jésus, ils l'ont pris aussi pour un seigneur, alors qu'il n'est pas un seigneur, c'est un prophète. Alors, ils disent oui, parce qu'il est né d'une vierge. Sa mère, elle est vierge, la Vierge Marie. Voilà, parce qu'elle n'a pas eu, s'est pas mariée pour avoir son enfant Isa. Mais Allah il dit quoi dans le Coran? Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqa min thurab thumma qala lahu kun fayakun. L'image de Jésus pour Allah, c'est la même que Adam. Allah il a créé de terre puis lui dit sois et il fut créé. Adam, Aboul Basharia, Adam, le père de l'humanité, Allah il a créé sans père ni mère. Donc est-ce que Allah n'est pas capable de créer Jésus sans l'intervention d'un père? Allah il est capable. Et il a testé les rabbins. Il les a testés. Parce qu'il savait très bien qu'ils allaient proférer des insultes sur Marie. Il savait très bien. Et pour leurs insultes, Allah les a maudits. Parce que c'est Allah qui a créé ça. Ça a été un test. Pour les rabbins, ça a été un test. Pour ces gens-là, qui proféraient des insultes sur Marie. Elle était vierge, cette femme. Vierge. Et Allah, il a donné un enfant en étant vierge. Allah, il est capable de toutes choses. Comme Allah, il a créé Adam sans père ni mère. Allah est capable de toutes choses. Et de nos jours, la science nous prouve qu'une femme peut avoir un enfant sans l'intervention d'un homme. C'est la science qui le prouve. Avec une cellule. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà, c'était ça que je voulais faire. Je vais vite, voilà, je vais pas rester longtemps. Donc voilà, voilà. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et voilà. Et puis vous voyez la différence. Allez dans les mosquées. Vous allez voir le nombre de gens qui vont dans les mosquées et vous allez voir le nombre de gens qui vont dans les églises. Ça n'a rien à voir. Hein. Les gens vont, il y a beaucoup plus de monde dans la mosquée que dans l'église. Donc on voit la religion de vérité et on voit la religion batal, la religion du faux. Hein, voilà. Et voilà. Et après, c'est pour ça justement que l'islam fait peur en France et dans le monde parce que beaucoup de gens, la vérité se dévoile en eux. Et beaucoup de gens se convertissent à l'islam et c'est ça qui fait peur. Mais comme je l'ai dit et je le redis, plus vous allez faire du mal au monde musulman, plus vous allez vous attaquer aux musulmans et plus Allah subhanahu wa ta'ala descendra son châtiment. Voilà. Donc après, il ne faudra pas vous étonner des cataclysmes, de tous ces changements climatiques qui s'abattent sur le monde, qui fait des millions de morts. Après, il ne faudra pas vous étonner. Voilà, c'est tout. Donc voilà, vivons en paix dans ce monde. Vivons en paix, vivons en paix. Après, attention, hein, encore une fois, là, comme dit nos comoliadines, à moi ma religion, à vous votre religion. Si des chrétiens sont bien dans leur religion, c'est leur problème. Si des catholiques sont bien dans leur religion, c'est leur problème. D'accord? Après, c'est un débat interreligieux, mais là, ça rentre dans autre chose. Après, voilà, je sais pas, ce que je vous ai récité là, hein, l'histoire de Lot qui a commis d'inceste avec ses deux filles, je vous dis, lisez ce passage-là à vos enfants, si vous avez des enfants. Lisez-le à vos enfants. Et ils vont vous dire, vos enfants, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? Voilà. Voilà, vos enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Et lisez ce passage-là devant des enfants. Et on va voir comment ils vont réagir les enfants. Comment ils vont réagir les enfants. Lisez ce passage-là des enfants. Vous allez voir. Voilà. Bon, voilà, donc voilà. Donc c'était voilà une petite voilà. Donc voilà que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous et ainsi que vos familles. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.